Good Morning Business. Business Plan. 7h46 sur BFM Business et sur RMC Découverte. À 8h15, on retournera à Davos, notamment à la rencontre du patron de Capgemini avec Christophe Jacubizine. Mais là, on est avec Maya Noël, directrice générale de France Digital. Bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas à Davos, mais vous rentrez tout juste du CES. Vous avez vu comme nous cette French Tech en force à Davos, qui est partie à la fois comme une espèce de grand groupe pour faire une démonstration de force, mais surtout quand même pour aller signer des contrats. Ça, c'est important de signer des Évidemment. contrats. On est content que les entreprises aient pu être invitées, ces entreprises aient pu être invitées à Davos avec le président de la République. Je pense que c'est un beau signe de maturité de cet écosystème. Ça veut dire que, quelque part, on choisit ces entreprises pour être les porte-étendards de ce qu'on est capable de faire, du savoir-faire, de l'innovation en France. Donc, très positif. Clairement, on est arrivé à un bon signe de maturité. Comme vous le disiez, je rentre du CES et c'est pareil. Je trouve qu'on a réussi, dans ces quelques dernières années, à vraiment propulser l'image de la France comme étant une patrie d'innovation, et donc c'est visible depuis l'extérieur, c'est visible depuis l'étranger, ça attire des investisseurs étrangers, des clients étrangers, et ça c'est ultra positif. Parce que l'innovation, elle est aussi dans les grands groupes, et vous dites c'est quand même une démonstration quasiment politique d'Emmanuel Macron qui reconnaît que ces startups, c'est pas du gadget. Alors je suis clairement d'accord que l'innovation se fait aussi dans les grands groupes. Maintenant, les startups ont un rôle décisif à jouer puisque ce sont des structures qui sont plus petites, donc plus agiles, et qui sont capables de tester plus de choses. Donc elles ont un rôle clair aussi à jouer en termes d'innovation, en collaboration bien sûr avec les corporates, parce qu'on rentre dans une chaîne de valeur globale. Mais oui, aujourd'hui, et je pense que c'est un peu le succès de la French Tech, de nous, les startups qu'on représente, c'est qu'on a montré au fil du temps que c'est pas gadget, c'est de l'innovation de fond qui va pouvoir clairement transformer notre économie et a un rôle majeur dans notre économie. Alors c'est très bien, on fait cocorico, il y a la French Tech, etc. Mais vous, hier, vous avez fait un manifeste sur l'Europe et l'Europe de l'innovation. Au CES, c'est pareil, on a une French Tech. Qu'est-ce que ça dit de la fragmentation européenne? Est-ce que si chacun vient avec sa délégation nationale et dit c'est nous les meilleurs, on n'est pas finalement foutu face aux Américains et aux Chinois? Il est clair que le marché français, c'est 60 millions de personnes. L'Europe, c'est plus de 400 millions, soit plus grand que les US. Et c'est ça dont on a besoin d'un marché unifié à la bonne échelle si on veut véritablement faire émerger des champions. Et ce qu'on observe, effectivement, c'est que c'est intéressant, la France est leader notamment en Europe et vraiment observé et copié et pour le meilleur. Mais si on veut vraiment évoluer, il faut jouer au niveau européen. Et c'est vrai que quand on est allé au CES, on avait un peu le sentiment que la France était là, présente numéro 1, et derrière toute l'Europe, alors qu'en fait on devrait jouer de manière plus unifiée avec l'Europe si on veut vraiment pouvoir émerger, surtout face à des vagues coréennes hallucinantes, avec des vagues américaines. Si on veut vraiment tirer notre épingle du jeu, si on veut vraiment être la deuxième délégation, il ne faut pas être une délégation française, mais une délégation européenne. Clairement. Mais ça, c'est un message à destination de qui? À destination des politiques français, à destination des politiques européens, à destination des startups elles-mêmes? Je pense à tous les niveaux. Nous, effectivement, on a sorti un manifeste qui est plutôt à destination des décideurs publics, parce que si on veut pouvoir émerger, et là, par exemple, à Davos, on a des très bonnes nouvelles. Je pense qu'on a une très bonne image, il y a effectivement des contrats qui vont potentiellement être signés, mais si on y regarde de plus près, l'Europe au global est assez en retard sur sa stratégie mise en place sur les chaînes de valeur qui vont être définies sur des innovations de rupture comme l'IA, comme le quantique. Quelque part, on pense un peu applicatif et pas toute la chaîne de valeur. On perd du temps avec la fragmentation. Exactement. En tout cas, on se donne pas, on a les pouvoirs d'agir, mais on se coordonne pas suffisamment à l'échelle européenne. Donc il y a une véritable volonté politique, mais aussi je pense que c'est du rôle de tout à chacun de créer ce sentiment d'appartenance européen et de se dire quand on est un entrepreneur français, tiens, qu'est-ce qui se passe aussi dans les pays voisins? Est-ce qu'il n'y a pas des collaborations à créer? Et c'est le rôle qu'on a aussi en tant que France Digital, en tant que réseau d'entreprises, réseau professionnel, de pouvoir connecter avec des réseaux européens en travaillant avec nos homologues. Bon, pendant ce temps-là, le contexte en France, c'est la baisse des montants des levées de fonds. En 2023, c'est une chute de 38%. Il n'y a pas un acteur sur ce plateau qui nous dit pas « oui, mais ça va, c'est la normalisation, on revient à quelque chose de normal ». C'est toujours le message, et c'est vrai, on le voit, ça se fait encore, il y a des levées de fonds, c'est toujours le message où quand même, il y a une French Tech qui commence à avoir des difficultés, il y a pas mal de licenciements dans certaines boîtes. C'est quoi votre sentiment en début d'année? Le sentiment, c'est que clairement, en 2023, on a vécu un atterrissage forcé, notamment au niveau des valorisations, ce qui a quelque part créé un peu un gros nuage de fumée où on n'était plus très certain de quelles étaient les bonnes valorisations, tout simplement. Maintenant, la machine est toujours en route, il faut redécoller. Et on attend ce décollage, mais je pense qu'il faut quelque part, oui, être optimiste sur la suite pour en fait se donner le courage d'avancer. Clairement, 2025 sera, je pense, à un autre niveau, plutôt plus positif. 2024 un peu un entre-deux. Donc en fait, il faut collectivement se dire, ok, on redémarre tous ensemble. Parce que dans certains fonds, ça commence à être compliqué, notamment sur les sorties, où là, on serre les dents quand même.
C'est toujours une question de valorisation et en fait c'est cet ajustement. C'est la grosse question. 2023. Non mais aujourd'hui on a fait un événement justement hier dédié aux directeurs financiers et aux fonds d'investissement pour parler du coup du sujet qui fâche en disant est-ce que on va enfin pouvoir déployer l'argent. C'est vrai qu'on attend toujours que Tibi 2 soit déployé. C'est un peu trop lent à notre goût, mais néanmoins voilà on sent que c'est en train de reprendre. Merci beaucoup Maya Noël d'avoir été avec nous.